Bien, nouveau rendez-vous ici donc pour la 10e édition de Big organisée par BPI France, toujours à l'Accor Arena bien sûr de Bercy. C'est l'occasion évidemment de venir chercher des conseils ici sur la scène de l'estrade bien sûr, hein, pour développer votre business, pour vous faire accompagner. Vous savez, il y a de plus en plus de création d'entreprises en France. 1 million d'entreprises depuis 2 ans se créent chaque année. Voilà, on dépasse la création du million d'entreprises et parmi lesquelles, eh bien, 60% de micro-entreprises, des petites entreprises. Alors maintenant, si je vous parle d'une véritable institution qui dispose de 17 000 points de contact sur tout le territoire, pas que dans les grandes villes, hein, les petites villes, les villes moyennes, les villages. Bah évidemment, c'est la Poste, hein, bien sûr. La Poste qui, en effet, au travers de sa branche pro, est là à tout moment pour vous accompagner, vous les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs aussi. Oui, les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur profil, quelle que soit la taille, justement, de leur boîte, hein, bien sûr. Et puis la Poste qui vous accompagne aussi pour avoir un impact positif, parce qu'on parle beaucoup de transformation RSE, de transformation environnementale. Un exemple emblématique à suivre avec Sarah Ben Mansour, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue ici sur la scène de l'estrade. Je vous remercie. Sarah Ben Mansour qui est implantée donc à côté de Dammartin en Gouelle. Donc c'est une e-commerçante hein, dont l'activité est en plein essor. Grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à la Poste. Bah oui, qui vous accompagne depuis le début. Hein. Vous allez nous expliquer dans un instant comment vous avez été accompagné par la Poste avec notamment Marie-Stella Bidet. Bonjour. Bonjour. Marie-Stella Bidet qui est directrice marketing donc stratégique du marché des professionnels, hein, qui analyse quelque part le marché des professionnels, de la Poste Pro. La Poste Pro, 1300 collaborateurs. Juste c'est quoi le périmètre de la Poste Pro qu'on constitue bien? Parce qu'on connaît la Poste, on connaît Colissimo, on connaît les bureaux de poste, on connaît d'autres facteurs, bien entendu. La Poste Pro, c'est quoi? Alors je crois que je ne sais pas si vous m'entendez. Si le micro... Ah, très bien, ok. Faut bien... Alors par contre, vous mettez bien le micro tout près. Oui, je mets le micro tout près. Donc la Poste Pro, en effet... Ils vont monter le son, ils vont monter le son. Si, moi je vous entends, mais ils vont monter le son. Allez-y. D'accord. Je pense que c'est voilà, bien, c'est parfait. Mieux, c'est parfait. Je vous remercie. Donc la Poste Pro, en effet, on accompagne les très petites entreprises. Donc ce sont des entreprises de moins de 10 salariés qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a 2 millions à peu près des très petites entreprises. Hein. Alors il y a à peu près 4 millions de professionnels en France et la Poste en accompagne 1 sur 2. Voilà. Donc, et c'est en effet, comme vous disiez, des entreprises de toute taille, de tout niveau de maturité, de tout secteur d'activité. Donc on a des startups, on a des entreprises qui sont déjà installées sur leur marché depuis plusieurs années, qui ont des besoins de financement, de développement, d'accélération qui sont en effet différents, qui ont aussi des histoires très différentes et des parcours très enrichissants et qui constituent finalement toute la dynamique de nos territoires. C'est 96% des entreprises françaises, donc c'est vraiment eux qui impulsent finalement aussi cette diversité, cette dynamique économique et que l'on accompagne du coup au quotidien avec une présence postale sur les pros qui est assez conséquente. Hein. Nous avons 1200 conseillers pros répartis sur tout le territoire qui œuvrent dans à peu près 1450 points de contact aussi. Donc en effet, qui véhicule et qui accompagne en proximité, en confiance, tous les entrepreneurs du territoire français. Voilà, vous allez nous expliquer dans un instant. On va prendre un cas concret justement, ça, avec Sana. Sanaka, voilà, c'est l'enseigne, commerçante, e-commerçante. Hein. Vous vendez des produits pour le corps, principalement de la cire, des huiles, des crèmes, des parfums. Tout est fabriqué maison? Tout est fabriqué, c'est une confection artisanale. On a notre propre laboratoire avec les normes, toutes les autorisations, mais de façon artisanale. On est à Saint-Marc, à côté de Dammartin en Gouelle, en Seine-et-Marne. C'est ça. Création en 2022, mais il y a une vie avant pour vous, Sana. Avant, vous n'étiez pas du tout dans le commerce. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez? Non, pas du tout. Moi, j'étais soignante en cancérologie. Et c'est ce qui m'a... J'ai toujours été passionnée par la cosmétique, les produits à la composition safe. Et en fait, j'ai décidé de revisiter une formule ancestrale, donc de la cire orientale, pouvoir le proposer à une communauté avec une fragilité cutanée. Voilà la naissance de l'histoire de Sanaka. La naissance, vous étiez lancé dans le e-commerce parce qu'à un moment, il y a eu un petit truc qui s'est passé qui s'appelle le Covid. Voilà. Exactement, c'est ça. Le Covid, je pouvais plus faire de prestations en fait, à domicile. Et on est vraiment un succès grâce au bouche à oreille et au digital marketing, à tout ce qui va être l'aspect digital. Parce que c'est comme ça que les clientes ont commencé à nous solliciter pour faire des envois.
Et c'est là où intervient du coup la Poste. Eh bah oui, parce qu'à un moment, pendant le Covid, les colis se sont accumulés dans votre local. Et qu'est-ce que je fais de tous ces colis? Et c'est à ce moment-là que vous rentrez en contact avec la Poste. C'est ça. La panique totale, parce que je faisais tout à la main. C'était très compliqué de ne pas faire d'erreur, de pouvoir envoyer en temps et en heure. Et c'est là où j'ai contacté Karine, mon ange gardien de la Poste. Ah. Karine Barry, levez-vous Karine, s'il vous plaît. On applaudit Karine. Salarié de la Poste, voilà, la Poste Pro, voilà. Alors, c'est un peu votre ange gardien. Pourquoi c'était votre ange gardien? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, clairement, au départ? Alors, déjà, il y a eu un coup de foudre amical et une présence de sa part pour l'évolution de mon entreprise que j'oublierai jamais, vraiment. Elle a su répondre à toutes mes problématiques avec des solutions adaptées, en se mettant vraiment à ma place. Parce qu'en tant que petite PME, forcément, on est à petite échelle. Donc, on ne se rend pas compte des solutions que peuvent nous apporter des groupes comme la Poste. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a su aussi se mettre à ma place, parce que nous, on est une entreprise un peu futuriste, parce qu'on utilise uniquement les réseaux sociaux. Et elle a pu comprendre cette problématique qu'on a au quotidien pour honorer les délais de nos commandes, ainsi de suite, quoi. Marie-Stella Bidet, justement, de la Poste Pro. Quand on est... pour la première fois face à un nouveau client comme Sana et comme l'a été Karine, donc en Seine-et-Marne. C'est quoi la première question à se poser, le réflexe que vous avez, vous, collaborateur de la Poste Pro? Qu'est-ce que vous leur dites à ce e-commerçant ou cette e-commerçante? Alors, effectivement, la première chose qui me frappe, moi en tout cas, quand je rencontre ces clients, c'est que ce sont souvent des entrepreneurs qui cumulent plusieurs fonctions et plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir, ils nous disent moi je fais la compta, je fais la logistique, puis j'ai aussi des sujets RH, et puis voilà, et puis il faut que j'aille dans le digital, mais je suis mature ou je suis pas mature. Enfin, voilà, on voit des profils finalement qui sont très différents. Et finalement vous êtes multicasquettes et vous avez des multi-problématiques. Et ce qu'on va essayer de faire, nous, à la Poste Pro, au travers des conseillers notamment que vous rencontrez, c'est un moment de dire la première chose à faire, c'est de comprendre le besoin. C'est comprendre votre activité, parce qu'on ne va pas conseiller de la même façon quelqu'un qui est profession libérale de quelqu'un qui est dans le e-commerce. C'est comprendre le marché dans lequel vous évoluez, les ambitions aussi que vous avez. Il y a des entreprises qui se développent à des niveaux d'accélération différents parce qu'elles le veulent ou parce qu'elles elles sont contraintes aussi par l'économique. Et de comprendre aussi où sont vos priorités de besoin. Donc, dans le cadre de Sanaka, en effet, il y a eu ce Covid, il y a eu une priorité à aller sur le e-commerce, à pouvoir livrer les clientes, à le faire avec de la fiabilité de livraison, avec des options de livraison aussi qui sont adaptées finalement à ce qu'attendent aujourd'hui les e-acheteurs et d'être en capacité, avec un maximum d'agilité, de rapidité, de pouvoir, comprendre le besoin et de pouvoir y répondre de façon très ciblée. Et une fois, j'ai envie de dire que les principaux pain points sont enlevés, c'est-à-dire une fois qu'on a résolu, là en effet on va aussi rentrer dans une dimension plus d'accompagnement conseil où on va vraiment creuser l'activité et on va se dire ok, comment est-ce qu'on peut aller finalement plus loin ensemble pour vous aider à développer votre business, parce qu'à un moment vous avez aussi besoin d'éléments plus administratifs, c'est dématérialiser mes factures, c'est pouvoir stocker mes documents de façon sécurisée, etc. Et puis j'ai aussi besoin à un moment de me protéger parce que je suis sur internet et que les cyberattaques ça me fait flipper en ce moment et donc j'ai besoin de protéger mon activité. Et on va aussi aller sur des outils qui sont vraiment plus liés à votre business, des outils marketing, en disant comment est-ce qu'on peut vous aider, nous, la Poste, à gagner en visibilité et à aller chercher des nouveaux clients. Parce un accompagnement 360, on le voit. Et vous, par exemple, Sana, aujourd'hui, combien vous faites de colis par mois à peu près? Alors nous, il faut savoir qu'à la base, on voulait vraiment trouver une solution ponctuelle pour le nombre de colis qu'on avait. Pour moi, c'était 50 colis par mois, c'était déjà énorme. Et justement, grâce à l'accompagnement de Karine, on a pu solutionner cette problématique, mais aussi pouvoir augmenter le nombre de commandes par les solutions qu'elle m'a apportées. Et donc combien en ce moment? Et donc en ce moment, on dépasse parfois les 3000 commandes. Ah pardon, on passe de 50 colis par mois à 3000 colis par mois. Ah oui, 3000 commandes. Est-ce qu'on peut dire que vous avez grandi avec la Poste? C'est grâce à la Poste, quelque part, que vous avez pu faire x60? Ah oui, bien sûr. Moi, je vois, par exemple, pour la petite histoire, à la base, je suis contre les points relais, avec mauvaise expérience personnelle. Karine, dans cette option-là, m'a proposé de le mettre en place. Donc, elle a compris que moi, j'étais très réseaux sociaux. Et elle m'a conseillé de faire un sondage sur les réseaux en faisant participer ma communauté. Et c'est là où, justement, on s'est rendu compte que 80% des personnes préféraient les points
relais. On a décidé de faire un test, le mettre en place. Maintenant, c'est 80% de mon moyen de transport, les points relais, par exemple. Et alors, la Poste vous a accompagné sur quoi, par exemple? Sur les transports, sur la logistique? Sur les transports, la logistique, le matériel également. Ah, le matériel, c'est-à-dire, par exemple, quoi, les imprimantes, les chariots, les choses comme ça? Exactement. Des choses on ne se rend pas compte, mais ça a un gros impact sur notre organisation quotidienne. Et ça vraiment enlève une épine du pied quand on a des chariots à disposition, des bonnes imprimantes, des étiquettes. Quand on a une influenceuse qui nous a fait un placement de produit, on a 300 colis à envoyer pour le lendemain et qu'on n'a plus d'étiquette, eh ben, je suis très contente d'avoir Karine au téléphone qui peut me solutionner tout de suite ce problème. Parce que comme l'a dit Marie-Stella, on a toutes les casquettes. Ça va assez loin, donc, Marie-Stella. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que la Poste, c'est aussi la fourniture d'étiquettes, de chariots, de matériel, clairement. Oui, effectivement, c'est vraiment toute la chaîne finalement de valeur de la logistique d'expédition. Ouais. Il y a un gros outil, un puissant outil logistique aussi à la Poste qu'on ne voit pas forcément, mais qui existe en tout cas dans les coulisses de l'entreprise. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en effet, ça couvre des problématiques de je veux trouver le bon emballage et puis il faut que j'entrepose mes colis et puis peut-être qu'un jour j'ai besoin aussi qu'on vienne les chercher parce que 3000 colis, c'est beaucoup et ça nécessite aussi d'avoir finalement un espace pour pouvoir les amener jusqu'au point de dépôt. Donc ça nous permet aussi de proposer des solutions qui sont vraiment adaptées à ces problématiques de ton entreprise et de pouvoir du coup avec beaucoup d'agilité l'activer. Et ce qui m'a, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant ensemble également, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est comment est-ce que le réseau postal s'organise au service des clients. C'est-à-dire qu'à un moment vous aviez une problématique d'emballage et que finalement dans le bureau de poste où on était, on n'en avait pas suffisamment et donc on est allé chercher dans le bureau de poste d'à côté et en fait on a une capacité nous aussi à activer notre réseau lorsque c'est nécessaire pour répondre à un besoin urgent d'un client. Et ça, je trouve que c'est quand même, au-delà de l'outil logistique, c'est aussi très puissant de pouvoir mobiliser en fait, des moyens humains pour répondre à une problématique. Et Marie-Stella, c'est très bien ce que vous dites parce que vous évoquez les emballages. Et c'est vrai, quand on fait 3000 colis par mois, c'est du carton. Et on va dire le carton, ça pollue parce que est-ce qu'on le recycle, tout ça, etc. Est-ce que vous vous posez des questions aussi sur le volet RSE, le volet environnement quand on emballe dans du carton? Oui, bien sûr. Nous, il y a plein de choses qu'on a mis en place. On a évité, par exemple, on a réduit notre taux de vide dans nos cartons. Oui. On a adapté... Et ça, la Poste vous a aidé aussi là-dessus ou pas? Ah oui, bien sûr. En nous proposant des fournisseurs, en nous proposant... Avec Karine, je sais qu'à plusieurs fois, quand on a eu des réunions, des rendez-vous... Moi, Karine, je parle que de Karine, très honnêtement. On a vraiment fait du sur-mesure par rapport à nos produits pour justement éviter la surcharge, respecter les transporteurs également, parce que forcément, tous les jours, on a des collectes. Donc, on essaye au maximum de réduire notre charge. Votre empreinte en carbone. Oui, Marie-Stella. C'est le rôle également de la Poste et de la Poste Pro, spécifiquement auprès de ces TPE, c'est aussi de vous accompagner du mieux possible dans les grandes transitions, les grandes transformations auxquelles sont confrontées les entreprises aujourd'hui. Alors c'est en effet beaucoup sur le volet environnemental, c'est aussi sur les territoires, c'est aussi le volet économique. On est dans un contexte économique inflationniste qui est très tendu, qui met aussi les entreprises dans en tout cas dans une nécessité d'être bien entourées, bien accompagnées pour s'approprier ces transitions, devenir acteur de ces transitions et ne plus les subir. Et la Poste Pro aide et accompagne ces entreprises dans ces transitions. Ça passe par le volet, en effet, environnemental, de dire, en effet, les emballages qu'on vous met à disposition, ils sont éco-conçus, ils sont aussi recyclables, ils n'utilisent pas de matières controversées comme les encres, etc. On essaye aussi d'optimiser, et je pense que la Poste est quand même un groupe très précurseur en termes de RSE, en tout cas d'adapter aussi notre appareil logistique pour réduire l'empreinte carbone. La Poste, de mémoire, je crois que c'est la première flotte européenne de véhicules électrique, oui, et ça vous n'avez pas attendu la mode du moment, enfin la mode du moment, les contraintes du moment, c'est pas une mode évidemment, c'est une nécessité. Ça date de 10 ans, 12 ans maintenant, cette histoire. Oui, alors il faut savoir notamment que la Poste est la première entreprise publique à mission, donc qui nous engage aussi avec des résultats et des indicateurs en effet sur ces aspects-là. On a la plus grande flotte de véhicules électriques en effet en Europe, c'est 33 000 véhicules, dont 17 000 sont des VAE, des véhicules d'assistance électrique et des vélos cargo. Donc on essaye en effet d'optimiser l'empreinte carbone, notamment sur le dernier kilomètre. Ça veut dire aussi optimiser les tournées, ça veut dire remplir les camions, ça veut dire réduire en effet les espaces vides dans les emballages. Et finalement, tous ces éléments mis bout à bout font qu'à un moment, on a un impact significatif et qu'on en fait profiter en fait les entreprises qui travaillent avec nous. Vous nous disiez, Marie-Stella Bidet, on accompagne toutes les transitions auxquelles sont confrontés les dirigeantes d'entreprises.
Transition digitale aussi, hein. Vous le disiez tout à l'heure, hein, bien sûr, hein, vous fournissez des services numériques. Oui, on fournit, on est un acteur référent, hein, notamment dans la confiance numérique. Hein. Donc on propose en effet aux entreprises avec lesquelles on travaille des solutions pour aussi accéder à ce numérique de confiance, c'est-à-dire de pouvoir stocker, pouvoir dématérialiser des documents de l'entreprise qui sont des documents quand même critiques, hein, ce sont les factures, ce sont des éléments de trésorerie, ce sont des fichiers clients, etc. Et de pouvoir y accéder en effet en toute sécurité. On a le cas en effet d'une entreprise qui est très mature en matière numérique et digitale, parce que voilà, vous êtes né avec le digital, vous maîtrisez les réseaux sociaux, vous avez déjà en tout cas une activité très forte sur le digital. C'est pas le cas de toutes les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui. Hein. Je crois que c'était l'INSEE il y a à peu près 2 ans qui disait qu'il y avait 2,5 millions de TPE qui étaient éloignés du numérique. Donc notre rôle aussi, c'est de rendre accessible cet écosystème numérique. Et par quoi on commence, c'est toujours ça la question. Hein, voilà. Exactement. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience en digital pour pouvoir être présent sur le digital. Il y a beaucoup de TPE, notamment sur lesquelles on ouvre aussi des places de marché. Hein, voilà, donc c'est Ma Ville Mon Shopping, c'est Pour de Bon, c'est Épicerie, qui permettent en fait au niveau local de venir référencer vos produits, de créer un site en moins de 5 minutes, de gérer vos stocks, d'avoir accès au click and collect, d'avoir aussi toute la logistique d'expédition qui est inclus derrière. Et c'est ça aussi finalement déverrouiller l'accès au digital et de pouvoir faciliter. Après, vous allez gagner en maturité, vous allez développer vos compétences, etc. On accompagne aussi beaucoup en termes de référencement, donc en capacité de vous mettre des experts qui vont vous aider à gagner en visibilité, notamment sur les moteurs de recherche, avec un accompagnement sur mesure. Je veux être peu présent, je veux être présent partout, etc. Et juste pour terminer, c'est en effet aussi de pouvoir doser selon votre vitesse de développement. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent « ne m'exposez pas trop », parce que je n'ai pas la capacité de produire autant aujourd'hui. Voilà. Donc on fait de l'incrémental quand il faut faire de l'incrémental. Et on fait du booster en masse lorsqu'il faut booster en masse. Voilà. Et c'est cette capacité aussi là qu'on veut mettre à disposition. Marie-Stella, le local, et c'est vrai qu'on le sait depuis le Covid, il y a une soif de proximité, bien sûr, de retour au circuit court. Le fait que, par exemple, la Poste, ce sont 17 000 bureaux de poste. C'est un maillage quand même extrêmement fin. Je crois que, à part le réseau des mairies, il n'y a pas mieux, hein, bien entendu. Comment est-ce que vous apportez une meilleure connaissance du terrain? Parce que Sana, vous vendez dans le département de la Seine-et-Marne, mais pas que, évidemment. Il y a peut-être une envie de se développer, de connaître un petit peu mieux les clients tout autour, le maillage. Comment la Poste apporte justement cette connaissance du terrain? Alors, moi, il faut savoir que, encore une fois, Karine, elle a un gros carnet d'adresses. Hein. Donc, elle peut vraiment... Décidément, on précise que ça n'a un mari, qu'il est extrêmement jaloux, bah, évidemment. Voilà. Non, mais c'est notre axe, c'est notre objectif cette année, justement, de se développer avec les professionnels, notamment les pharmacies, les parapharmacies. Et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler en collaboration, du coup, avec La Poste et, encore une fois, Karine. Et on est en train de préparer des catalogues. Ils ont des adresses à nous communiquer pour nous mettre en avant par le biais de plein de dispositifs. Cette cartographie, qu'est-ce que vous pouvez apporter justement aux commerçants, aux e-commerçants, aux petites entreprises que vous accompagnez, vous, La Poste? Marie-Stella. C'est vrai qu'on accompagne beaucoup de professionnels et donc on a aussi la capacité à les mettre en relation entre eux. Donc en effet, on parlait d'ouvrir au réseau des pharmacies. Donc on travaille aussi beaucoup avec des professionnels de santé. Donc on peut mettre en relation des professionnels qui ont des besoins spécifiques. J'étais à Bordeaux il y a quelques semaines aussi et pareil, mise en relation. Alors j'y connais absolument rien pour faire un site internet. Et ben ça tombe bien, on travaille avec des acteurs qui en effet accompagnent les TPE dans la création de sites internet et donc on met en relation. Et tout ce travail, en fait, il est possible aussi parce qu'on a en effet une présence et une connaissance du terrain et des marchés et des acteurs qui fait qu'à un moment, on est en capacité d'orienter au bon endroit vers le bon professionnel. Et ça, finalement, ça crée des réseaux de pros, ça crée des clusters de professionnels qui, du coup, œuvrent en collectif et ça crée une dynamique aussi, finalement, beaucoup plus large, hein, qui nous dépasse aussi parfois un peu à la Poste, mais qui s'active. Et après, en effet, dans les problématiques de ciblage dont vous parliez, on a aussi la possibilité de louer en fait des fichiers clients. Hein. On a plus de 14 millions d'adresses postales, 11 millions d'adresses email. Et ça, en fait, on est en capacité de les louer. On est en capacité de vous accompagner sur la création des supports publicitaires. On est en capacité aussi de vous accompagner dans le suivi de la performance des campagnes que vous faites, voilà, et d'ajuster. On s'est dit, bah, ça a marché, ça, voilà, ça a moins bien marché. Donc, on va plutôt se focaliser sur ce qui est performant et ce qui vous apporte du business. Et puis, on travaille sur des supports qui sont en effet soit digitaux,
soit également papier, parce qu'on a aussi une capacité à émerger, vu qu'on est inondé de digital aujourd'hui, on a une capacité aussi à émerger sur des supports beaucoup plus classiques, qui sont parfois sous-exploités et qui, je crois, vous avez aussi l'occasion d'expérimenter. Donc voilà, donc c'est toutes ces mini-activations qui font qu'à un moment, on a un effet de levier plus puissant. Est-ce que cette constitution de réseau que vous facilitez, ça va jusqu'à emmener par exemple des clients dans des salons professionnels, par exemple, Marie-Stella ou Sana, racontez-moi ce qui s'est passé. Nous, on en parle encore ce matin, on en parlait, pourquoi pas Pharmagora, c'est un grand salon des pharmacies pour nous mettre en relation. Ils peuvent avoir des contacts, vraiment plein de salons qui pourraient vraiment cibler notre entreprise et nous correspondre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on recommande à certains de nos clients, en fonction de leur secteur d'activité, de participer ou d'être présents sur certains salons. On aime bien faire venir aussi des clients dans les salons parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs aussi sur l'expérience qu'ils ont vécue avec la Poste, l'accompagnement, le conseil dont ils ont pu bénéficier. Et il n'y a rien de mieux qu'un pro qui parle à un pro. Je pense que voilà, ça vaut tous les conseils à des professionnels. Donc ça, on essaye de l'activer. Et ensuite, au niveau local, on anime aussi des communautés de pros. On organise des petits déjeuners. On permet aussi également d'avoir des journées thématiques, les journées de l'artisanat, les journées du commerce, etc. Et puis, on offre aussi, ça c'est un peu une nouveauté voilà, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais en tout cas, on ouvre notre réseau pour que les commerçants puissent exposer dans notre espace de vente leurs produits. Ça veut dire que vous avez la possibilité, dans certains bureaux de poste, de pouvoir mettre en rayon vos produits, pouvoir les exposer. Vous pouvez même venir avec vos gondoles, être présent la journée, etc. Et là, il y a du trafic dans les bureaux de poste. Il y a 700 000 personnes qui transitent dans les bureaux de poste, ce qui est une audience. Tous les combien de temps? Chaque jour? Qui transitent Les 700 000 passent tous les combien de temps? Chaque jour? Alors là, vous me posez une colle. Ah bon, oui, chaque jour. En tout cas, ça serait logique. Non, parce que j'avais les chiffres annuels en tête. Sur une population de 70 millions, ça me paraît pas idiot. Non, c'est 700 000 par jour, en effet, qui transitent. Et du coup, c'est une audience, en tout cas, qui vous permet à vous, en local, de valoriser vos produits. Il y a aussi des salles de réunion qui sont mises à disposition. Enfin, il y a des espaces pros, en fait, qui investissent finalement aussi notre réseau et qui permettent de réactiver au niveau local cette dynamique. Bon, je vous donne la parole dans un instant. Exceptionnellement, il y aura un petit cadeau pour ceux et celles qui posent des questions. Voilà, il n'y en aura pas toute la journée, hein, n'attendez pas. Voilà, des cadeaux offerts par Sanaka à Saint-Marc, à côté de Damartin-en-Gouel. Préparez-vous à me poser une question. Juste aussi, quand on vend comme ça, comme vous, de la cire, de l'huile pour le corps, des crèmes, etc., est-ce qu'on vise l'international aussi ou pas? Bien sûr, on vise l'international et c'est ce qu'on a envie également parce que ça fait que 2 ans, en vrai ça s'est vite accéléré. En effet, 50 colis, 3000, oui, bien sûr. On a triplé notre chiffre d'affaires. On considère que désormais, en France et on va dire un peu en Europe, on commence à se faire connaître intimement. Là, on aspire à pouvoir vraiment se développer à l'international. On a déjà mis d'ailleurs des choses en place avec la Poste pour pouvoir expédier en international en express, avec des tarifs avantageux, avec des délais d'expédition avantageux, mais également avec le côté pro, parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on importe de l'étranger, que ce soit des documents, que ce soit des produits, des packaging, etc. Donc vraiment, c'est là où vous intervenez aussi pour nous faciliter et nous sécuriser aussi le transport. Marie-Stella, vous vous occupez aussi de l'international, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est connaître la réglementation à l'étranger, connaître les droits de douane, c'est quoi? Comment vous accompagnez quand on fait du e-commerce à l'international? Oui, effectivement. C'est pas la même chose de faire du commerce en France, en Europe ou hors Europe. Donc il y a en effet un cadre réglementaire très spécifique avec des pays qui acceptent ou pas certaines marchandises, qui mettent en place aussi certains processus pour pouvoir exporter de la marchandise dans certains pays. Si je vous dis CN23, je pense que ça a donné beaucoup de cauchemars à beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est les formulaires de droits de douane qu'il faut remplir. Voilà, donc c'est vous accompagner aussi finalement sur toutes ces démarches pour pouvoir facilement exposer et vendre vos produits à l'international. Évidemment, c'est garantir aussi la fiabilité de la livraison, la gestion des retours, tout ce qui fait qu'à un moment, plus on s'éloigne, plus ça complexifie évidemment. Et donc, c'est vous accompagner aussi là-dessus. Et puis aussi, c'est mettre tout simplement à disposition finalement toutes les offres des transporteurs. Vous parliez de tarifs, évidemment, c'est important, hein, surtout quand on va sur des volumes sur lesquels vous œuvrez notamment, mais aussi d'assurer vraiment une fiabilité de la livraison, une diversité des points de retrait, de dépôt, etc., pour faciliter toute la mécanique. Donc, vous vendez dans quel pays, vous?
Nous, pour l'instant, donc on est en train de vraiment s'élargir à l'Europe. Hein. On fait les Émirats. Ah aussi Dubaï avec les influenceuses. Exactement, c'est ça, avec les influenceuses. On a eu des commandes d'Om-Tom, on a eu des commandes aux Bahamas il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, ça peut être Canada, Australie. C'est worldwide. Ouais, c'est vraiment, ça commence vraiment à bien prendre à l'international. Et je voulais même ajouter que, étant donné que nous, on est sur les réseaux, on fait beaucoup on est très proche de notre communauté, on fait beaucoup de storytelling. Et on s'appuie aussi sur les délais d'expédition, le côté express. Ouais. Et les clientes, en fait, elles suivent ça au quotidien parce qu'elles se disent « Ah bah là, le transporteur a pris mon colis. » Et ben, les délais sont respectés. Et ça nous permet d'avoir encore plus de crédibilité pour notre marque. Ça, quand on est e-commerçante, c'est un peu le point de friction. Oui. Faut livrer, délivrer dans les délais. Ça, je veux dire, le client là-dessus, il est sévère. Ah oui. Mais juste. Voilà. Oui, exactement. Bon. Question peut-être dans la salle. Voilà, madame au fond. Alors attendez, je vais m'approcher de vous. J'ai un fil. Vous aimez à l'avance les produits de Sadaka. Ça y est, ça se voit. Venez madame, attendez, approchez-vous de moi parce que je... Bonjour à tous. Alors j'ai deux questions. Bonjour. Première question, je viens alors des Antilles. J'ai une entreprise en Guadeloupe et à Saint-Martin. Ma première question, c'est est-ce qu'on peut nous envoyer Christine pour commencer? Karine. Est-ce qu'on peut nous envoyer Karine? Parce qu'on la voudrait bien avec nous. Alors, on n'est pas du tout dans le e-commerce, mais effectivement, moi je suis là parce qu'on cherche des accompagnements pour développer nos activités. Nous sommes dans les Antilles. C'est compliqué. On a 8000 km et on sait qu'au niveau bancaire, parfois, ça peut être compliqué. Au niveau du financement. Vous avez parlé d'environnement. Nous, on cherche justement à se développer et comme on est dans une île, l'environnement, ça nous parle beaucoup. On est très concernés et on voudrait savoir si dans nos activités, la Poste à Saint-Martin et en Guadeloupe peut nous accompagner dans le développement environnemental puisque nous cherchons à développer nos activités en tenant compte de l'environnement. Alors vous allez me demander dans quel domaine? Dans quel secteur d'activité vous êtes? Alors on a deux secteurs d'activité. Alors ce qui m'intéresse surtout puisque nous on est en train de se développer, on est dans la location de voitures. Et nous sommes en train de nous développer, on est à Saint-Martin, où on veut effectivement développer la partie technique. Donc tout ce qui est carrosserie, tout ce qui est effectivement dans ce domaine-là. Et on veut évidemment être dans des normes environnementales et savoir si la Poste peut nous accompagner. Et troisième question, est-ce qu'il faut être à la Poste, évidemment, pour bénéficier de ces aides? Merci beaucoup. Voilà, 3 questions, 3 réponses rapides. Et Karine va bientôt quitter le ciel gris de la Seine-et-Marne pour aller à Saint-Martin. Voilà. Oui. Alors je vais essayer de répondre très rapidement à toutes vos questions. Mais sur en effet, l'accompagnement, quand on parle de territoire, on parle évidemment de France métropolitaine et on parle au-delà. Donc en effet, des Karines, il y en a plein partout. Dans les Drômes, il y en a partout. En France métropolitaine, voilà, on a énormément de conseillers qui sont présents et qui peuvent en effet vous accompagner sur ces problématiques. Je pense que le premier point d'entrée, c'est en effet votre conseiller pro, pour lui expliquer dans quel domaine d'activité vous évoluez, les problématiques que vous avez, et c'est lui qui va pouvoir vraiment vous designer finalement sur mesure les solutions, que ça touche des problématiques environnementales, des problématiques de logistique, des problématiques administratives. Il va vous donner finalement votre portefeuille de solutions là-dessus. Donc ça, je vous incite vraiment à passer la porte d'un bureau, de vous mettre en contact avec la Poste, de vous faire accompagner, parce que du coup, vous allez bénéficier de ce conseil sur mesure. Oui, Karine, vous complétez. Oui, je vous en prie, allez-y. Bonjour tout le monde. En fait, elle l'a dit, on est conseiller professionnel et en fait à la Poste, on est un grand groupe et on a en fait des experts. Donc nous, on détecte les besoins, on vous écoute, même si on est très bavard, on vous écoute parce qu'on est des commerciaux, on vous écoute, on détecte les besoins, comme elle l'a dit, et après on a des experts et on vous oriente vers nos experts. Et on a la chance d'en avoir, voilà, multa. Merci à vous. Vous irez chercher votre petit cadeau, madame de Saint-Martin. Question pour vous. Venez, s'il vous plaît. Je m'approche de vous. Bonjour à tous, alors moi c'est Inès, j'ai fondé mon agence de communication il y a maintenant 3 ans. Donc je suis une jeune entrepreneuse, j'ai que 23 ans. Et sortie d'école, je voulais savoir forcément quels sont les accompagnements que vous pourrez nous mettre en avant en tant que jeune entrepreneur, micro-entreprise. Forcément dans le but d'accroître aussi l'entreprise, de devenir après quelqu'un de plus grand. Et forcément là où les aspects où la Poste Pro peut nous accompagner. Merci à vous. Un petit cadeau aussi pour vous, la jeune entrepreneuse de 23 ans. Marie-Stella, je vous en prie. Oui. Alors, on accompagne plus de 115 000 jeunes entrepreneurs. Donc, c'est vraiment des
jeunes comme vous qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a des besoins de financement. Donc en effet, on a des programmes à la fois qui aident à financer les entreprises et à les accélérer. Donc on a en effet la post-venture, on a des capital venture voilà, qui financent en fait, ces entreprises. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité... les communications, excusez-moi, j'ai un son qui n'est pas très bon d'ici. Donc en fonction des secteurs d'activité, on a en effet des fonds d'investissement qui peuvent en tout cas accompagner des startups. On a aussi, en fonction du secteur d'activité, on a le fonds de la CNP, on a aussi la Banque Postale qui accompagne énormément les entreprises. Donc si c'est des besoins de financement, en effet, il faut vous rapprocher de ces organismes-là. Et puis on a aussi des programmes d'accélération comme le French IoT qui accompagne notamment les entreprises qui œuvrent dans le numérique et qui œuvrent sur des secteurs à impact. Et là, en effet, ce sont des lauréats, donc vous pouvez candidater, vous pouvez participer voilà, à ce type de concours pour avoir ensuite des financements et pas que. C'est de l'accompagnement aussi d'experts La Poste sur le développement de votre activité. Et voilà, parce qu'il y a aussi l'expertise, je suppose, que vous recherchez, mais on pourra en discuter si vous voulez après. Eh ben voilà, justement, parce que là, l'heure c'est l'heure, vous savez, voilà, La Poste c'est aussi très rigoureux, voilà, il faut respecter les délais. Merci à toutes les deux, on les applaudit, mesdames, messieurs. Merci à vous. Voilà, Marie-Stella Abidet, donc La Poste Pro, allez voir La Poste Pro, allez voir toutes les émanations de Karine qui est un petit peu partout en France, il y en a 1200. Et puis longue vie à Sanaka, donc voilà, la cire de l'huile. Merci à vous. Bravo. Très bien. Merci. Et puis voilà, il va y avoir peut-être une petite distribution. On se retrouve dans un instant, on va parler de communication B2B. À tout de suite.